Les élèves troquent leurs uniformes contre des tabliers de cuisiniers le temps d'un week-end. Nous les découvrirons dans ce journal. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui à huis clos pour discuter du coup d'État militaire survenu le 24 janvier dernier au Burkina Faso, sans réussir à s'accorder à ce stade sur une déclaration commune. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 3 élèves vendeurs de poissons et de poulets brisés à leurs heures perdues tous les week-ends, les congés lors des vacances scolaires, leur tablier attaché au cou et à la hanche. Ils cuisinent, servent et apprennent à compter. Bintou Pekele les a rencontrés. Derrière cette table, c'est Sephora. De l'autre côté, Ephraim et Nathanaël. Ils vendent du poisson et des poulets brisés les week-ends et pendant les vacances scolaires. Je fais première A1. Ici, je braise le poisson, je fais des soupes. J'apprends aussi à m'exprimer devant les gens. Si je sais que dans le week-end, je dois venir vendre, le vendredi soir, je fais mes exercices, je bosse. Puis maintenant, je viens vendre. J'ai fait la classe de 5e. Comme ça, je coupe les condiments, je coupe les poulets et je caille le poisson. Ça me permet de ne pas me balader et de ne pas avoir la mauvaise compagnie. 5e. Il y a bon comment on nettoie les poissons. Il y a bon ce qu'il y a dans les poissons. Le restaurant appartient à Solo, leur mère. Elle est fonctionnaire. À ses heures libres, elle est ici pour sa passion, la cuisine. Elle forme Sephora et ses frères à une autre école, l'école de la vie. Ils apprennent, ils sont en sécurité avec moi. Pendant que nous sommes ensemble ici, je sais que mes enfants sont avec moi. Et s'ils sont loin de moi, je peux m'inquiéter. On va avoir des diplômes, devenir quelqu'un, mais ça va faire quelque chose quand même. Ne pas être oisif, ça va utiliser son temps libre. Savoir utiliser son temps. Une expérience réussie pour Solo. Propriétaire de ce maquis, elle s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat depuis le lycée. Après l'école de la vie, Sephora retrouve à sa classe lundi matin pour le premier cours du jour. Menu de ces 2 expériences, la jeune élève et ses frères se donnent une chance certaine de réussite. Bravo à ces 3 jeunes qui vivent à Agboville. Les mutilations génitales féminines font de nombreuses victimes. Pour juguler ce fléau, les ONG de défense des droits de la femme multiplient les plaidoyers pour une meilleure prise en charge des victimes. L'ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision, a organisé une conférence de presse. Georgette Ido Fofana. Comment restaurer la partie mutilée de l'organe génital féminin après l'excision? La question était au centre d'une conférence de presse à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée tous les 6 février. Une initiative de l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Objectif: permettre à ces femmes de retrouver leur intégrité, mais également sensibiliser la population aux dangers liés à l'excision. Nous savons tous que l'excision est une chose à bannir. Et nous poursuivons ce combat-là d'année en année pour qu'on soit à zéro tolérance en excision. Et ONG ABFEV mène ce combat-là pour dire aux gens que malgré l'excision, nous menons la sensibilisation sur le terrain. Nous combattons et nous faisons la restauration du clitoris. Toutes les femmes qui nous approchent savent que la restauration existe et elle est sincère. Et donc, je veux donner la chance à mes sœurs de pouvoir se faire restaurer. Les participantes ont salué l'initiative de l'ONG qui permettra à plusieurs d'entre elles de passer à la chirurgie réparatrice. Je retiens que l'ONG a une belle initiative. L'ONG donne du soleil, comme j'ai l'habitude de le dire, aux femmes qui sont excisées, complexées dans leur monde. Cette conférence montre que chez nous, dans notre pays, on peut aussi restaurer ces femmes qui sont dans leur coin. C'est ma première fois de participer à cette conférence par rapport à l'excision de la femme. On vient d'apprendre beaucoup de choses. Et ça nous donne maintenant de comprendre ce que c'est l'excision. Et à partir de maintenant, nous allons aider notre sœur à combattre par rapport à l'excision de la femme. Créée en 2011, l'ONG ABFEV lutte contre l'excision et aide les victimes à avoir accès à la chirurgie réparatrice.
Sachez qu'un camion transportant 805 bouteilles de gaz butane a explosé aujourd'hui sur l'ancienne route de Grand Bassam. Bilan de l'incendie, 3 blessés et 16 magasins partis en fumée. Après 3 heures d'intervention, les sapeurs-pompiers militaires sont venus à bout des flammes. Conférence de presse de l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire sur la table des revendications sur leurs conditions de travail. Ces travailleurs étaient réunis dans la salle de conférence du CHU de Cocody pour en parler. Le reportage de Mohamed Ouattara, commenté par Alassane Drabo-Pargan. Chargé du service de garde aux urgences médicales et chirurgicales des différents CHU du pays, les internes des hôpitaux vivent depuis quelques années de nombreux sévices comme des violences verbales et physiques. Récemment, une de leurs a été prise à partie par un parent de malade au CHU de Bouaké, au centre du pays. Devant l'augmentation de ces cas, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHCI, monte au créneau pour crier son ras-le-bol. C'est dans ce souci d'orienter le patient que Dr B a voulu mieux se renseigner de l'état de santé de l'enfant. Dans notre métier, il est important de poser des questions pour connaître la symptomatologie du patient. Donc, c'est dans ce cas qu'elle demande, mais qu'est-ce que l'enfant a? Et le parent, il s'offusque de cette question. Pourquoi elle peut poser la question de savoir qu'est-ce que l'enfant a, tant bien que même elle observe que l'enfant ne va pas bien. Donc, elle essaie encore d'expliquer, oui, elle sait que l'enfant ne va pas bien, mais il faut mieux orienter. Où est-ce que vous emmène? Tant que je ne comprends pas le problème de l'enfant, je ne pourrai vous orienter. Ces questions ont agacé le monsieur et il s'est mis à la violenter. Voilà comment s'est passé les faits de ce jour du 2 février 2022 au CHU de Bouaké. Ils ont profité de cette lucane pour faire aussi des recommandations aux autorités. Malheureusement, nous nous heurtons à une inquiétante insuffisance de logements. À ce jour, il existe 66 logements pour 405 internes, soit 16% des internes qui sont logés. Il faut dès alors travailler à la construction de plusieurs logements pour renforcer la capacité d'accueil des internes au sein des CHU. Créée en 1968, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire est une association apolitique constituée de médecins et de pharmaciens ayant pour but de faciliter et créer un esprit de confraternité et d'entraide entre membres. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté le pagne de la Journée internationale des droits de la femme dans la commune du Plateau. Nassene Batouré a dévoilé aussi le programme de la journée et les innovations. La thématique de la journée, l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Le reportage de Rosemonde Kini est commenté par Georgette Ido Fofana. Bleu, vert, violet, orange et marron. Le pagne du 8 mars 2022 portant l'écriture « Droits des femmes » est disponible. Ce support promotionnel de mobilisation des femmes a été présenté officiellement par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, lors d'une conférence de presse. Les motifs du pagne sont l'expression de l'unité et de la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire. Des demi-cercles en forme d'écailles sont identiques, mettant en relief l'égalité de chance pour les filles et les fils de Côte d'Ivoire. Le thème national de la Journée internationale des droits des femmes 2022 s'articule autour de la problématique du réchauffement climatique et des femmes rurales. L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. Chaque 8 mars est célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Elle vise à revendiquer leurs droits. Le lancement officiel de cette journée aura lieu le 21 février prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un mot de religion avec cette communauté, la communauté Béthanie, la grâce de la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agboyaté qui a 25 ans, messe d'action de grâce à de bénédiction des temps forts qui ont meublé cette célébration en présence de nous Sangaré et Alassane Pargan-Drabo. La communauté Béthanie La Grâce de la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agboyaté dans la commune de Yopougon a 25 ans. 25 années d'existence au service de l'œuvre de Dieu.
En 25 ans, la quasi-paroisse a travaillé à la conversion des fidèles par la diffusion de l'évangile, la méditation et la prière communautaire. 25 ans au service de Dieu, vraiment, c'est une grande joie pour toute la communauté. En dehors de l'Église et sans le concours et le discernement de l'Église, toute communauté peut s'égarer et se perdre. L'un des rêves des fidèles de cette quasi-paroisse, voir leur temple transformé en une paroisse. Je ne peux que dire persévérance à cette nouvelle communauté qui est parvenue jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y aura d'autres critères à remplir pour pouvoir obtenir la reconnaissance au niveau du diocèse et du diocèse de Yopougon. Messe d'action de grâce, dépôt de fleurs et bougies au pied de la Vierge Marie. Des temps forts qui ont meublé la cérémonie. Quelle future planète pour nos enfants? La question était au cœur d'un spectacle de contes à l'Institut français dans la commune de Cocody. Pendant un mois, ces enfants ont reçu une formation de la conteuse ivoirienne Floppy Mendoza. Le reportage d'Alassane Pargan Drabo. La forêt où elle vivait était grande, les fruits des arbres étaient dorés, les fleurs étaient multicolores, on pouvait même sentir de la magie ce soir. Il y avait beaucoup d'animaux qui brillaient et il y avait de belles couleurs. Ces enfants conteurs se sont accaparés l'Institut français d'Abidjan samedi. Après un mois de formation, tous sont aptes à dire des contes sous le regard de leurs parents. Issa, tu sais très bien que nos parents nous ont interdit de rentrer dans le fleuve pour nager. Des enfants conteurs initiés à cet art durant une intense formation d'un mois. Formation organisée par la conteuse ivoirienne Floppy Mendoza et sa compagnie. Le concept Ivoire Graines de Conteur est un festival international de contes pour jeunes publics. Pourquoi jeunes publics? Parce que nous savons que l'avenir de demain appartient aux enfants d'aujourd'hui. Le spectacle a duré 2 heures et les contes de nos tout-petits ont tourné autour de la préservation de notre planète. Conter, un art qui offre à ses enfants d'excellente qualité. Ma passion, c'est d'aimer chanter devant un grand public, mais j'avais du mal à m'exprimer devant un si grand public. Donc, je suis venue apprendre à faire un conte avec tous mes amis et ça va mieux. Je voulais mieux apprendre à m'exprimer et j'avais toujours peur de parler devant un grand public. Quand je travaille en équipe, je criais sur les régions, j'aimais toujours faire la loi du genre. Donc, quand j'ai appris que c'était un travail d'équipe, je voulais apprendre à travailler en équipe. Pour soutenir les enfants conteurs, le choix de la compagnie Floppy Mendoza s'est porté sur la fondation Amadou Hampâté-Bâ. S'inscrit dans les objectifs de la fondation, à savoir assurer la continuité de l'œuvre d'intérêt général inachevée d'Hampâté-Bâ, qui se définissait avant tout comme étant un conteur. Ivoire Graines de Conteur était à sa 3e édition. Et pour finir, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni aujourd'hui même à huis clos pour discuter du coup d'état militaire survenu le 24 janvier dernier au Burkina Faso, sans réussir à s'accorder à ce stade sur une déclaration commune selon des diplomates. La réunion avait été demandée par le Ghana, le Kenya et le Gabon, les 3 membres africains non permanents du Conseil de sécurité. Toujours au Burkina, la jeune militaire qui a pris le pouvoir le 24 janvier a demandé aujourd'hui aux membres du dernier gouvernement du président renversé Roch Marc Christian Kaboré de quitter les résidences ministérielles qu'ils occupent. En outre, les ministres du gouvernement dissous disposent du même délai pour réintégrer les véhicules mis à leur disposition au parc automobile de l'État ainsi que tout autre équipement ou matériel mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et puis 30 ans de prison ferme ont été requis toujours au Burkina aujourd'hui même contre l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Voilà, c'est sur ces informations que s'achève ce journal. Portez-vous bien.